J'abandonne la médecine pour YouTube. J'abandonne un métier qui me rapporte un revenu à 5 chiffres chaque mois, Il dit que quoi? plusieurs primes chaque année, des accès dans des établissements sélects, Je vais appeler ta mère. J'appelle ta mère tout de suite. plusieurs traitements de faveur par des banquiers, des notaires, des comptables, des assureurs et ainsi de suite. Bref, un statut privilégié dans la société et ce, pour me lancer dans une activité qui ne m'a encore rien rapporté, voire même coûté plusieurs milliers d'euros. Oui, la mère de Nsemo, c'est moi, c'est Stéphane, c'est moi. Attends. L'heure est grave. Attends, avant d'aller appeler les anciens et les pasteurs pour un éventuel exorcisme, écoute les 5 raisons derrière cette décision et peut-être que tu remettras certaines choses en question dans ta vie. C'est parti. Il dit qu'il a tout arrêté. J'arrive. Tu as préparé quoi? Une vraie vie de blédard. Ouais. Que l'on soit bien clair. Si l'objectif final, c'est de me retrouver à temps plein un jour comme créateur de contenu, que ce soit sur YouTube ou une autre plateforme, cette transition va devoir se faire progressivement. Pourquoi? J'ai fait le calcul. Si aujourd'hui, j'arrêtais complètement mon activité et que je vendais tous mes biens, on va dire, liquides, je serais capable, en maintenant mon niveau de vie, de vivre un peu plus de 3 ans sans grande difficulté. Ceci n'est toutefois pas possible car aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui dépendent de moi. Donc, quelque part, je dois faire rentrer un minimum d'argent chaque mois. Passons immédiatement aux 5 raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision. Première raison qui m'a poussé à prendre cette décision. Nous avons été forcés très jeunes à faire des choix de carrière pour les 40 prochaines années de notre vie sans savoir quelles étaient les réelles implications de tels choix. La conséquence est, aujourd'hui, plusieurs personnes sont coincées dans des métiers qu'ils n'ont pas choisis par eux-mêmes et qui les rendent probablement malheureux. Je ne dis pas ici que la médecine me rend malheureux. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir pu pouvoir faire un tel métier, mais personnellement, je pense être un créateur dans l'âme. Je m'identifie, et je paraphrase ici, à la citation qui dit « Les sciences, la médecine, la physique sont des domaines dont on a besoin pour vivre. L'art, l'amour, la beauté est ce pour quoi on vit vraiment. » Les moments d'introspection les plus intenses que j'ai connus jusqu'à présent sont ceux durant lesquels je créais des contenus. Lorsque j'écrivais des poèmes, oui, j'ai écrit des poèmes pendant très longtemps, une âme esselée, une flamme oubliée nous garde prisonniers des fantômes du passé. Une histoire commence, deux cœurs s'embrassent. Laisse-moi encore et encore t'aimer. 30 avril 2018. Ou lorsque je créais, je faisais des montages vidéo. Je vais vous mettre en description certains liens de vidéos que j'ai montés pour que vous ayez une idée de ce de quoi je parle. Lorsque je créais ces vidéos, j'étais littéralement dans la zone. Je pouvais rester plus de 10 heures scotché à l'écran sans m'en rendre compte. Même si cela ne se fait pas à travers YouTube, je sais que mon épanouissement se fera à travers une occupation centrée sur la créativité. Soyez francs et posez-vous vraiment la question. Est-ce que le métier que je fais nourrit réellement mon âme ou est-ce que je le fais uniquement pour payer les factures? Deuxième raison pour cette décision, passer une certaine somme, l'argent et le statut n'ont réellement plus d'importance. Ceci est la raison pour laquelle je vous conseille vivement, constamment, de ne pas écouter ceux qui vous disent que l'argent n'est pas important. Vous devez régler le problème d'argent le plus rapidement possible dans votre vie. Et ceux qui dépendent désespérément de salaire qu'ils reçoivent chaque mois ne vont peut-être pas comprendre ce que je vais dire ici. Mais aussi longtemps que vous travaillez pour avoir de quoi survivre chaque mois, vous n'avez même pas le loisir, vous n'avez pas l'énergie mentale de vous poser la question: qui suis-je vraiment
et à quoi est-ce que j'aspire réellement dans la vie. Parlons un peu du statut. Et ici, j'ai envie de m'adresser à mes frères et sœurs africains. D'où je viens, lorsqu'on grandissait, nos parents nous laissaient le choix de ce que nous voulions devenir plus grand. Nous avions 4 choix. Premier choix, avocat. Deuxième choix, médecin. Troisième choix, ingénieur. Et quatrième choix, raté. À ce point-ci, ma mère ne s'intéresse même plus à combien je gagne chaque mois. Ce qui l'intéresse, c'est le statut de médecin. Nous avons cette psychose collective en Afrique de vouloir qu'on nous appelle docteur. On a l'impression que quand on dit docteur, c'est le plus haut niveau qu'un homme puisse atteindre. On a des docteurs qui vivent dans la misère, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas lâcher ce statut de docteur. Mes frères, arrêtez de vous accrocher au statut de docteur. Voici la règle du jeu. Dès que vous avez amassé suffisamment d'argent pour ne plus dépendre de personne, vous avez gagné. Troisième raison pour laquelle je prends cette décision, tellement de personnes ne croient pas en YouTube. Certains se moquent même ouvertement de cette activité. Il est possible même que la seule raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, c'est parce que c'est un médecin qui l'a fait. La plupart des personnes pensent que YouTube ne fonctionne pas parce qu'ils ne prennent pas YouTube au sérieux. Vous voyez certaines personnes qui font YouTube pendant leur temps libre. Et leur temps libre, c'est peut-être 1 heure par semaine. Et puis se plaignent qu'il n'y a pas de résultat. Je suis intimement convaincu que si je passais les 2 prochaines années à temps plein à travailler comme créateur, je serais millionnaire à la fin. Quatrième raison derrière cette décision, j'ai envie de faire une différence. Je reste convaincu que personne ne peut être heureux sans argent. De par mon métier, je vois tous les jours quelles sont les conséquences de la pauvreté. YouTube me permet d'adresser mon message au monde entier. Il ne s'agit plus de changer la vie d'1 ou 2 personnes, mais de communautés entières. Et voire même, pourquoi pas, réécrire l'histoire. J'ai envie d'apporter cette opportunité de richesse à tous ceux qu'on ne considère pas ou qu'on ne regarde même plus. Cinquième raison derrière cette décision, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Ma vie évolue en saison. J'ai eu ma saison bourse, qui est toujours en cours d'ailleurs, mais qui nécessite moins d'investissement de ma part. J'ai eu ma saison médecine, où j'ai réalisé tout ce qui était possible dans ma discipline. Et maintenant, je m'aventure dans un domaine qui m'est complètement inconnu et que j'ai hâte de dominer. Et puis, viendra probablement une autre saison après ça. Quel impact et quelle taille aura cette communauté-ci dans 5 ans? Les paris sont ouverts. See you at the top. Ordinary people. She is one of a kind. At least, that's what I think. Things were perfect. We were naturals, being only ourselves, probably for our own sake. And before I could realize it, our time was over. We had our time to live, and as it ended in the blink of an eye, all I could remember was her, smiling under that gentle rain, her soaking hair, begging me to run my fingers through them. She kept smiling and laughing. I don't think either of us wanted to live. Honestly, I could have considered standing in that purifying rain forever. Purifying. That's how she liked describing it, and I surely loved it, and so many other things about her. But here's the thing, we could have felt only that much, and as I was thinking that even our rain will come to an end, I was feeling her cheek, kissing her goodbye. Could we only survive that night as a memory? Michael Simon.